Salut à Dominique Gravel, à toi qui aimes poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Dijon, Chris Bike Dijon, le magasin de cycle que je vous ai très souvent présenté sur cette vidéo et avec qui je dois beaucoup parce que c'est une bonne collaboration qui me permet de vous présenter régulièrement du métal et du vidéo. Mais aujourd'hui, j'accueille Sébastien Corradini, que certains d'entre vous ont déjà vu dans une vidéo pour la Gravel Festive lors de Naturist Bike qui est sortie il y a quelques semaines. Et puis certains connaissent ce personnage si vous errez dans le monde du gravel et du VTT en particulier, bien connu. Alors je te laisse te présenter en quelques mots et le pourquoi aussi de notre conversation d'aujourd'hui. Bon alors en fait oui, moi je travaillais pour Vélo Vert pendant de très nombreuses années parce que je suis rentré chez Vélo Vert en 1995, donc c'est pas d'aujourd'hui, c'est 27 ans. Et j'ai travaillé pour Vélo Vert en tant que journaliste pendant de nombreuses années. Et puis j'ai été rédacteur en chef aussi. Et puis un jour il a fallu céder le poste de rédacteur en chef à Thibaut Simon, qui est le rédacteur en chef actuel, qui est quelqu'un de très talentueux, et pour que je puisse développer d'autres choses. Et comme j'étais passionné au départ de VTT, mais que j'avais découvert le gravel et que c'était quelque chose qui me parlait particulièrement, je me suis dit qu'un titre de gravel avait tout son sens. Et donc voilà ce que je suis allé créer. Et donc aujourd'hui, on est là pour vous parler de Gravel Magazine, qui a été le premier magazine de gravel francophone, on va dire. Oui, tout à fait. Qui est arrivé. Maintenant, on est au... Là, je suis en train de préparer le numéro 4. Le numéro 4 qui va donc prochainement sortir, ou peut-être qu'au moment où on va sortir cette vidéo, c'est quoi le timing de la sortie du numéro 4? Ce sera le 20-21 septembre, la sortie du magazine. Donc on va faire coïncider cette vidéo avec le numéro 4. Alors, la genèse de Gravel Magazine, pourquoi? Et puis ensuite, c'est quoi l'état d'esprit? Mais d'abord, pourquoi Gravel Magazine? Alors pourquoi Gravel Magazine? Parce que bon, comme je l'ai dit, beaucoup d'expérience sur la presse VTT avec Vélo Vert. Et le gravel se développant, je regrettais qu'il n'y ait pas un vrai magazine pour en parler. Et je regrettais aussi qu'il n'y ait pas quelque chose de qualitatif pour expliquer ce que c'est que le gravel. Parce que finalement, on entendait tout et n'importe quoi à ce sujet-là. Absolument. Et d'un côté, on disait que c'était du cyclocross, la randonneuse d'antan, etc. J'ai voulu faire un petit peu le point sur tout ça. Et puis finalement, je n'ai pas vraiment fait le point parce que c'est assez flou au final. Et c'est ça qui est intéressant. Les bords ne sont pas définis finalement. Exactement, et c'est ça qui est plaisant, c'est ça qui est plaisant. C'est que je trouve très intéressant, c'est que finalement le gravel, c'est le vélo plaisir de monsieur tout le monde. C'est le vélo qui sert à tout. Comme je l'avais évoqué dans une vidéo, pour moi je l'avais défini comme l'enfant du vélo de route et du VTT, mais un enfant finalement qui est mal éduqué, pas très discipliné et qui finalement prend son propre chemin. Et finalement, je trouve ça bien finalement qu'il n'y ait pas vraiment de cadre trop bordé. Oui, c'est ça, oui. C'est un enfant qui s'est un petit peu acquitté de toutes les règles qui avaient été définies par la route d'un côté, le cyclocross de l'autre, le VTT pour d'autres. Moi, je suis un enfant du VTT, je suis vraiment arrivé dans le monde du vélo par le VTT à la fin des années 80, au tout début du VTT en France. Et c'est vrai que quelque part, ce qui m'attirait à travers ce nouveau vélo à l'époque, c'était la liberté qu'il nous permettait, en fait, en permettant d'aller partout. En s'acquittant du bitume, de tout ça. Alors les mauvaises langues diraient que oui, mais avec un VTT, on pouvait déjà aller partout. Alors qu'est-ce que tu rétorquais à ça? C'est ça, c'est-à-dire que le VTT, c'était déjà une forme de liberté, on pouvait déjà aller partout. Sauf que effectivement, avec le temps, on se rend compte que pour les longues portions de route, pour les parties, c'est pas forcément l'idéal et qu'on n'y trouve pas forcément son compte. En découvrant le gravel il y a quelques années, je me suis rendu compte que j'arrivais à concilier ce que j'adorais dans le VTT, c'est-à-dire le tout-terrain, la liberté d'aller un peu partout, d'aller sur toutes les pistes et tous les sentiers, tout en ayant une vraie facilité à rouler sur route et à enchaîner les kilomètres sur de très longues distances. Ouais. Et ça vraiment, encore... Donc, j'ai l'impression qu'on augmente encore la liberté d'aller partout avec le gravel. Alors du coup, dans ton magazine, quel est l'état d'esprit? Qu'est-ce que tu veux développer? Du coup, quelle en est ta vision un peu du gravel, notamment que tu expliques dans les différents reportages ou articles que tu fais dans ce magazine? Je n'ai pas une vision uniforme, c'est-à-dire que
je laisse en fait à tout le monde se faire son idée en fonction de ses besoins, de son terrain, de son expérience aussi. Je ne pense pas qu'il faille être sectaire et qu'on puisse donner une image bien définie, encore une fois, du gravel. Pour moi, le gravel, c'est quelque chose d'assez polymorphe et qui va s'adapter à chaque personnalité. Moi, ce que je veux surtout, c'est que les gens qui font du gravel, enfin, en tout cas à travers le gravel, trouvent beaucoup de plaisir à pratiquer le vélo, quoi. C'est le vélo pur, le vélo simple, le vélo qu'on prend sans se poser de questions. J'aime bien cette notion de plaisir à trouver finalement, parce que c'est d'abord ça. Enfin, Oui, c'est moi ça. aussi. C'est l'évidence, c'est-à-dire que si on fait du vélo, c'est quand même pour se faire plaisir, donc il faut y trouver du plaisir. Et effectivement, je pourrais comprendre que quelqu'un me dise, bon, moi, écoute, je suis vététiste, le gravel, ça ne me fait pas plaisir, j'en fais pas. Bah oui, il a raison, dans ces cas-là, qu'il continue à faire du VTT. Et puis si quelqu'un fait de la route et qui se sent très bien sur route, qui continue à faire de la route, et il n'y a pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, on peut continuer à faire de la route et du VTT et se mettre aussi au gravel par ailleurs à certains instants. Moi, je continue à faire du VTT très régulièrement, bien entendu. L'un n'est pas incompatible avec l'autre, mais c'est vrai que dans cette idée de ce vélo polyvalent, on peut faire la route, on peut faire aussi je dirais pas du VTT engagé, mais enfin en tout cas du VTT léger, avec finalement un seul vélo, souvent en switchant de paires de roues. Et c'est quand même, je trouve, c'est vrai qu'il y a des côtés très très positifs de ce vélo. C'est vrai qu'il y a ce côté très très polyvalent qui fait que quand on a un gravel, on pourrait presque se passer d'avoir un VTT ou d'avoir un vélo de route. Sauf que, bon, tout le monde en conviendra, je veux dire, si tu commences à vraiment aller sur des parcours très engagés, très techniques, très cassants, le VTT est quand même plus à sa place. Bien évidemment. Voilà. Et puis inversement, quand on veut aller vraiment suivre un peloton et faire de la route à fond en compétition ou même pour la performance, clairement, le gravel peut être limité aussi. C'est vraiment un compromis entre les deux. C'est un compromis, donc comme tout compromis, on en trouve les limites. Alors on voit que là, les magazines sont plutôt épais, donc il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de matière et beaucoup de choses à lire. Qu'est-ce qu'on trouve globalement dans Gravel Magazine? Alors effectivement, il est épais, mais bon, il n'y en a que 2 par an, hein, donc je veux dire, il faut aussi quand même donner le change. Bon, dans le magazine, il y a énormément d'aventures. On a voulu que le magazine soit extrêmement inspirant. Et c'est aussi pour ça. Il y a beaucoup de reportages, beaucoup d'aventures. Exactement, d'aventures et qui viennent. Enfin, c'est pas forcément des aventures qu'on a faites nous, forcément, évidemment, puisque sinon on passerait notre temps à faire ça. Mais en l'occurrence, ça permet de recenser différents types d'aventures, différents types d'expériences, de façon à inspirer différents types de personnes. Donc on espère que le magazine, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est épais aussi, on espère que le magazine, à travers toutes ses pages, va pouvoir séduire un maximum de lecteurs et être inspirant, que ça donne envie aux gens d'aller rouler. Donc la périodicité est faite pour ça aussi finalement. Il y a un magazine en septembre pour donner envie aux gens pendant toute cette période un petit peu hivernale de continuer à rouler. Et puis on va accompagner la renaissance, on va dire, du printemps au mois d'avril en emmenant les gens, les invitant à aller rouler à nouveau différemment. Forcément, on ne voit pas la même chose l'hiver et l'été. Et j'ai vu que la baseline que tu as choisie, je vous montre, le vélo de l'aventure au quotidien, c'est ta vision du gravel? Ouais. Bah oui, parce que comme il n'a pas de limite, il n'a pas de frontières strictes, pour moi, on peut vivre l'aventure tous les jours. Ouais. Et effectivement, on peut avoir un vélo de gravel pour aller bosser tous les jours, ça n'empêche pas. Donc c'est déjà l'aventure au quotidien. On peut partir le matin en utilisant un parcours. Alors ça dépend où on habite, bien sûr. Quand on est en ville, c'est un petit peu plus cerné. Mais quand on habite, comme moi, en banlieue un petit peu plus excentrée ou même dans une zone rurale, c'est bien de se dire on part le matin sur la route, on rentre le soir par une piste, etc. Et puis finalement, on voit un petit chemin qui part à droite, on le prend. C'est ça qui est intéressant. Un petit peu comme tu le dis, quand la route s'arrête, on continue. C'est ça, oui, dis-moi. La baseline, c'est effectivement poursuivre lorsque la route s'arrête. C'était un peu l'idée que j'avais trouvée. C'est ce que j'aime justement dans cette polyvalence. Il y a aussi un effort vraiment, je trouve, éditorial dans la qualité des récits que tu mets, aussi dans la qualité d'écriture, dans le choix des photos aussi. D'ailleurs, on peut voir que, en tout cas sur les 2 que j'ai là, c'est quand même des filles qui sont en couverture. Ça fait partie de mon cahier des charges. Un des aspects du gravel et un des aspects qui est vraiment intéressant dans le gravel, dans ce développement, c'est le côté inclusif. Oui. Et on le voit, c'est pas du tout genré. Et aujourd'hui, le gravel se développe avec énormément de femmes. Et ça, c'est super. Ça, c'est super parce que le monde du vélo a très longtemps été quand même très macho.
Malheureusement, les femmes n'avaient pas leur place. N'y avait pas leur place. Et c'est vrai qu'on a essayé dans le VTT, on n'a pas forcément bien réussi. Ça pas forcément, on n'a peut-être pas été très talentueux là-dessus, ça n'a pas été bon. Mais le gravel, effectivement, attire beaucoup de femmes et je souhaite que ça continue à le faire. Et moi, je me suis mis comme ligne de conduite d'avoir toujours une femme en couverture, au moins une femme en couverture. Et au moins un portrait d'une pratiquante à l'intérieur. Donc dans le prochain numéro, alors en teasing, puisqu'il va sortir au moment de la vidéo, alors en teasing, deux, trois idées pour nous mettre l'eau à la bouche. Bah, si on parle justement de femmes, il y aura un sujet sur Nathalie Bayon. D'accord. Qui est une femme absolument extraordinaire que j'ai rencontrée à l'occasion d'un trip en Corse, qui sera raconté également dans ce numéro-là. Et qui organisé par Gravel Up, c'est ça? Voilà, par Gravel Up. Donc un voyage qui était vraiment très très sympa, on a connu des conditions assez exceptionnelles. Ça va être chouette de découvrir Nathalie Bayon parce que je pense que plusieurs d'entre vous la suivent sur les réseaux sociaux. Et c'est beaucoup plus facile de la suivre sur les réseaux sociaux que sur le vélo. Probablement parce qu'elle a l'air d'avoir une très bonne condition physique. En tout cas, ça va être une joie de la découvrir. Et puis peut-être un autre teasing en avant-première. Il y aura un gros sujet sur comment choisir sa selle. Ah, ça c'est un sujet. Voilà, qui est un sujet toujours assez brûlant. Qui peut l'être en tout cas quand la selle est mal choisie. Merci beaucoup Sébastien. En tout cas, rendez-vous dans le prochain Gravel Magazine. Et vous allez normalement avoir un petit article aussi me concernant. Je vous fais un petit teasing. Oui, bah, ça je... Bon. Il va sans dire. Et en fait, donc Sébastien est venu de Paris à Dijon. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacun un gravel et je vais l'emmener découvrir l'arrière-pays en gravel parce que c'est quand même un peu le but. Un petit mot pour conclure. Écoute, je suis très heureux d'être ici. Je suis très heureux de voir tes terres, de pouvoir aller sur tes parcours. Et puis, je suis impatient d'aller rouler. En plus, on a le soleil, donc c'est top. Allez, pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu, pensez à mettre des commentaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes lecteur de Gravel Magazine, ce que vous en pensez, les articles que vous y trouvez, qu'est-ce que vous aimeriez peut-être aussi trouver dans ce type de presse. Et là, je fais lien avec ma vidéo parce que dans les vidéos que je produis, j'aime bien aussi m'appuyer sur vos demandes que je vois de manière récurrente. Donc, c'est aussi s'appuyer sur une communauté pour développer. Donc, si vous avez des sujets que vous aimeriez peut-être que l'on traite, que ce soit en vidéo, que ce soit papier ou les deux, parce que les deux peuvent être abordés, dites-nous ça dans les commentaires et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine aventure. Ciao, ciao!